Hop, voilà, on nous entend. Et là, j'active le Discord et normalement, on vous entend aussi. Salut! Bonjour. Ouh. Alors, Voilà la est-ce que... caméra. Bon, la caméra, c'est cool. Ouais, vous avez mis de la lumière. C'est nickel. Parfait. C'est parfait. Je vais juste ajouter un petit peu les caméras vite fait. Il va falloir que dans le chat, on nous dise si ils vous entendent bien comme il faut. Ça, c'est le plus important. Est-ce que vous entendez bien les gens de chez Joudini? N'hésitez pas à nous dire. Ah non, nous, on vous entend très bien. C'est parfait. Eh ben super. Alors si c'est parfait, très très bien. Super. Hop, Donc, on n'a pas le- caméra. On va faire ça comme ça. Hein, bien évidemment. Tailler On la remue lumière. pas trop. On vient de manger, alors. Ah ouais, ouais. Nous aussi. Hein. Ça fait... J'espère que ça fait pas trop short pour vous. Je sais Non, que vous avez un emploi du temps assez chargé, ouais, compliqué. nous sommes des ministres. Et oui, c'est normal. C'est le succès, ça. Ouais, le succès. Ouais. On espère qu'il va arriver, le succès. La rançon de la gloire, comme on dit. Hein. Imaginez pas une fois que le jeu sera déjà sorti. Hein. Ah oui. Moi, je pense que le jeu va cartonner, c'est sûr. Hein. Mm. Il est vraiment, vraiment bon. Oh purée l'oubli. Oh purée l'oubli. Oh, Le ça mauvais. fait n'importe quoi. Ça veut pas. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux l'enlever. Mais non, si, c'est grave. Moi, des fois, sur les crops, il me fait n'importe quoi. Tant que j'ai mon chameau dans le jeu, ça va. Bon, je vais arrêter de chopiner dans tous les sens. Je fais pas des caméras égales, c'est pas grave. C'est le bazar. Peut-être que si je faisais comme ça marcherait mieux aussi. Donc, je me suis pas trompé sur le prénom. Florent et Fabien, on est bon? Tout à C'est fait. parfait. C'est dans le bon ordre. Florence et moi. Voilà. Et sur le... Oh, vous êtes Ah oui, oh, mais pile poil sur les bons trucs en plus. Florent et Fabien. Parfait, super. Ah, mais c'était calculé, en fait. Tu Team maîtrises. professionnel. Voilà. On va parler bandeaux qui partent dans tous les sens, mais bon, peut-être qu'au fur et à mesure, j'arriverai à régler quelque chose de correct, si ça veut bien ne pas partir dans tous les sens. Lui, c'est l'inversé de toi et toi, t'es dans le bon sens. Ouais, c'est Ouais. bon. On fait un petit coucou à Benjamin au passage, qui est sur le Discord, mais qui est très occupé là. Là, il a eu quelques contraintes, donc il ne pourra pas être avec nous. Benjamin, c'est Benjamin, celui qu'on voit beaucoup sur Instagram, etc. Hein, c'est ça? c'est lui, tout à fait. Tout à fait. Donc, est-ce que C'est, c'est le visage communication un petit peu de la team ou pas? C'est ça, tout à fait. C'est notre mascotte. Notre mascotte. La mascotte. Voilà. Pas mal. Bon, en tout cas, merci du coup de nous avoir proposé ce live. Donc, nous, on est super contents. C'est la première fois qu'on a la chance de recevoir des éditeurs. Donc, on est hyper contents avec Lubli. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Merci beaucoup. Et puis voilà, on va discuter un petit peu donc, autour du jeu, autour de votre maison d'édition, en savoir un petit peu plus. Parce que c'est vrai que nous, on ne vous connaissait pas avant l'apparition de ce jeu. Et puis après, on se fera une partie, bien évidemment, dans laquelle le but est d'atomiser Lublinia, bien évidemment. Et le seul et unique but. Puisqu'on s'est encore fait ruiner sur la dernière partie, Didou s'en souvient. Je pense que Didou il sera là tout à l'heure, mais voilà. À mon avis, pas comme ça. Du coup, je vais vous laisser vous présenter pour nous dire un petit peu ce que vous faites un peu dans la vie, etc. Et qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Je vais vous laisser la parole. Moi, en fait, essentiellement à l'origine, j'étais plus dans le milieu de l'industrie, voilà, tout ce qui touche la production, la qualité, etc. Mais j'ai toujours eu une partie de moi où j'étais très créatif, donc essentiellement jeux de rôle, création de jeux de rôle, etc. Des axés sur les univers ou les mondes imaginaires. Il y a à peu près, c'était en 2013, il y a 10 ans déjà. Yay. Il y a 10 ans de ça, en fait, je suis parti sur Lyon, parce qu'à l'origine, on est de la région sud, de secteur Aix-Marseille. Je suis parti sur Lyon et en fait, j'ai mis un gros pied dans le monde du jeu, on va dire, soit en passant une formation diplômante de ludothécaire, Ouais. sur la création d'une association. J'ai travaillé avec pas mal d'éditeurs en animation, etc. Je l'ai dit, la création d'une association. J'ai travaillé aussi en organisation avec Octogone, un festival très sympa à Lyon qui aura lieu début octobre, avec une belle équipe derrière et tout ça. J'avais développé aussi avec les copains de l'assaut, on avait développé un autre festival qui se passait qui se passe forcément toujours lieu parce que c'est un peu compliqué
en termes d'organisation, qui s'appelle les Rencontres ludiques de Lyon. Un événement un peu plus familial qui touche un peu tous les domaines, hein, que ce soit le jeu, le jouet, le jeu de plateau, le jeu vidéo, etc. Enfin, c'est un événement qu'on faisait conjointement avec certaines assos lyonnaises. En parallèle de ça, donc en fait, oui, j'ai travaillé pas mal en animation avec différentes maisons d'édition et avec avec mon associé de l'époque, on avait monté la société Elude, qui est une société d'animation. On fournissait des animateurs sur tous les festivals à travers toute la France. Voilà, donc une société travaille essentiellement avec Ravensburger et dont vous pouvez trouver d'ailleurs Didier qui fait toujours partie de la société et qui est l'auteur du jeu Kawale. Ah oui. Voilà. Didier, Bruno Le Nain ou quelque chose comme ça, je crois. Didier Le Nain, oui, tout à fait. Ouais. Il y a auteur de jeux, etc. Et qui fait partie du réseau de la CAL aussi, la compagnie des auteurs du le film. Il y a trop d'associations. Et ouais, il y en a beaucoup, mais il me semble que la CAL, c'était un des précurseurs. Voilà, enfin j'ai fait énormément de choses, puis pour des raisons familiales, en fait, je suis redescendu, j'essaie d'abréger, hein, mais... Non, mais vas-y, après, on n'est pas pressé non plus, hein, donc... les années passées sur Lyon, j'ai fait pas mal de choses, j'étais vraiment sous différentes casquettes. Voilà. Et du coup, je suis redescendu depuis 2019 dans le sud, et j'ai voulu me lancer sur l'événementiel, et forcément, il y a le Covid qui est arrivé, ça a été très compliqué, et on a fait un point avec Fabien sur le projet, un des projets qui me tenait à cœur, etc. Et on s'est lancé sur l'aventure Jojo. Bref. Ok. On a le bouillon ludique qui est arrivé, donc bonjour le bouillon. Et Arnaud, petit message au passage pour ma belle-sœur qui me suit, qui dit arrête de faire je suis désolé, c'est les tics de langage. Ah oui, c'est compliqué. Alors j'ai juste loupé l'industrie en question dans laquelle tu travaillais, ça a dû couper au moment du poil. Quel type d'industrie? C'était quoi? C'était plus dans la métallurgie. Métallurgie d'agroalimentaire aussi, mais essentiellement métallurgie. Ok. Nous on vient essentiellement de l'aéronautique, c'est pour ça aussi que je dis ça. On est issu de l'industrie aéronautique, mécanique en général, Lubli anciennement ingénieur qualité, donc voilà. On voit à peu près de quoi il s'agit. Moi j'étais plus dans des métiers froids, moins humain. On va dire Fabien, lui, par contre, est plus dans des métiers plus humains. Il va pouvoir vous expliquer ça. Voilà, moi, ça va aller quand même beaucoup plus vite. À la base, j'ai toujours la double casquette. Je suis fermier à côté. Je fais du temps plein sur les deux éditions, plus infirmier. Je suis tombé dans le jeu quand j'étais jeune. Le jeu de... Alors, ça coupe un peu du côté de Fabien, par contre. Je sais pas où est le micro, peut-être. Je crois que c'est infirmier, c'est ça, hein, édition et infirmier, tu m'as dit. Voilà, j'ai la double casquette pour l'instant, infirmier édition, et je suis sur les deux à temps plein, quasiment. Et voilà, je suis tombé dans le jeu quand j'étais jeune, jeu de société, jeu de rôle, jeu de figurines. Ça m'a jamais lâché depuis plus de 30 ans, et puis on s'est connus. Et puis voilà, on a enchaîné après une ancienne société, on a fait Cannes, on a fait... Voilà, beaucoup de rencontres professionnelles, de fil en aiguille, on en est arrivé à l'édition. Okay. Et du coup, on en profite pour faire un petit coucou à l'auteur de Sawari, qui est sur le Discord. Arnaud. À Cabs. Ouais. C'est ça, tout à fait. Qui est là. Ok. Qui nous surveille. Il nous surveille. Et du coup, donc la décision de monter Joudini Édition, ça se fait quand à peu près? Vous avez pris cette décision quand 2 ans, un peu moins? Ça va faire un peu plus de 2 ans. On a vraiment passé le pas sur Cannes 2021. Non, 2022. 2022. Ouais. Donc un peu plus de... en fait, il y avait vraiment cette idée à un moment, moi, forcément, ça se voit pas, là j'ai l'air très jeune comme ça, mais je prends quand même de l'âge, donc à un moment, d'arriver à se mettre... Merci. Je t'aime bien. Donc, vraiment, cette volonté de dire, en prenant de l'âge, on a envie, plutôt que d'avoir un salaire ou de faire des heures de folie, faire vraiment ce qui nous plaît quand même à un moment.
Et l'idée, c'était vraiment de dire, l'édition, c'est vraiment quelque chose qui inspire par ce côté création, gestion de projet, etc. Et le déclencheur, ça a été en fait un moment, un jeu qu'on a vu. Alors, je vais faire de la pub pour un autre éditeur, mais Pas grave, hein. c'est un jeu qu'on a découvert qui s'appelait Flip Circus. C'est le jeu d'un jeune auteur, je crois qu'il est sur Lyon, hein, il me semble. Je sais plus, Il me semble sur Lyon, ouais, je ne sais plus peut-être. où il est exactement, Julien. Qui s'appelait Flip Circus, un jeu à base de jetons de poker, etc. Et on a eu tellement un coup de cœur ce jeu-là, ça a vraiment mis la clé dans le démarreur, etc. Pour tester le truc et dire, hop, allez, on pose les statuts, on crée la société, etc. etc. Bon, finalement, pas de bol, le temps qu'on signe le contrat, c'est parti chez Yellow. Vous retrouverez ce jeu, ou si ça se trouve, il est déjà disponible chez Yellow. Et mais du coup, ça nous a fait mettre le pied à l'étrier et dire allez hop, c'est parti, quoi. C'est parti. On va savoir que Florent a une casquette aussi d'auteur. Oui, auteur maudit. Peut-être auteur. Ouais. Je pense que c'est un peu essentiel. Moi qui essaye d'un peu de graviter autour du monde du jeu aussi, c'est pareil, j'ai une grosse fibre créatrice et je pense que c'est un peu essentiel d'avoir ça un peu. Quand on veut faire des jeux, éditer des jeux, c'est quand même important, il me semble. Donc ça ne m'étonne pas. On retrouve souvent quelqu'un dans la team, il y a quelqu'un qui est souvent avec une fibre auteur, voilà. Ça ne m'étonne pas. Tu as des jeux que tu n'as pas réussi à éditer et peut-être que à un moment donné tu voudras éditer via la maison d'édition ou pas spécialement? C'est possible, c'est pas la priorité, même si ça serait un moment un plaisir, mais ça dépendra de l'envie, voilà, c'est pas interdit. On va dire que les jeux, pour la plupart, dorment dans un carton. Ça va, un carton, ça va. Moi, j'ai une armoire au fond du couloir là-bas, j'ai une armoire complète. Non, mais c'est un grand carton. C'est bien, il paraît qu'il faut jamais commencer par un jeu auto-édité, donc c'est bien, vous avez fait le choix de commencer par autre chose. Hein. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Voilà. Hop, Luby, elle avait une question très pertinente. Hein. Quelque chose qu'il a... Et moi, je me demandais d'où venait le nom Houdini, du coup. Ça fait un peu Houdini, ça fait un peu le magicien des jeux. Donc, c'est voulu, en fait. Alors, on a fait un travail sur la création de l'identité de la structure avec... j'ai une sœur qui est dans la communication et qui nous a accompagnés sur le développement de l'identité, du logo, etc. Et c'est vrai que sur la réflexion, déjà, on était parti sur le côté, à la base, tu me reprendras, voilà, sur le côté l'évasion. Déjà, l'évasion, et l'évasion, forcément, l'évasion et le côté magique, c'est voilà, le personnage de Houdini, etc. Et donc, du coup, ça tombe sous le sens. Effectivement, le maître de l'évasion, c'est Houdini. On rajoute les jeux Houdini, c'est vrai que ça marche bien. Alors, donc, c'est pas il y avait Juko, un autre mot, enfin, si ma frangine était là, elle saurait l'expliquer, mais il y avait le nom Juko qui était quelque chose en rapport avec le duo, etc. Enfin, et du coup, ça a été une fusion. C'est Romy, du coup, celle qui critiquait. J'ai proposé le Houdini, en fait, cette fusion-là, qu'on a gardé. Cœur, parce qu'il y a le Ju comme jouet et le Houdini. Ça marche bien. Du Houdini, on a gardé sur le logo la serrure qui permet, et c'est vous la clé de l'évasion. Pas mal. On sent bien que, effectivement, il y a, au niveau de la communication, je trouve que ça se voit par rapport à tous les éditeurs qu'on voit. Effectivement, vous êtes présent sur Instagram, ça surveille pas mal les réseaux, vous êtes présent un peu partout, donc c'est effectivement, on sent qu'il y a un boulot de communication derrière qui est bien fait, quoi. À mon avis, ça ne peut que vous servir. Alors, je regarde le chat un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a Edith Chess qui vient faire un petit coucou. Il n'a pas souvent le temps, donc il est en vite fait. Merci Florent et Fabien pour votre visite. Voilà. Ils sont contents de vous voir. Le bouillon ludique, lui aussi, il a des protos. Ah oui, ça prend plein de place parce qu'il est mis sur Tabletop Simulator. Ça, c'est une bonne remarque. C'est vrai que c'est la digitalisation des protos, c'est pas bête. Et dis-nous. Simulator, oui, c'est sympa pour du test à distance, etc. Mais ça permet pas forcément de profiter ou d'avoir pleinement les sensations autour d'une table. Je suis assez d'accord. Moi, nous, on n'a pas sauté le pas. J'ai failli à un moment donné, et puis bon, j'ai dit non. J'ai dit non. Du coup, les jeux, Didou, il nous dit, vous en mettez dans un cercueil et les jetez au fond de Ludon River et ils réapparaissent en haut de l'Empire State Building. Ah ouais, carrément.
Oui, En haut de c'est ce qu'on a l'affiche. fait. C'est ce qu'on a fait avec Arnaud, donc l'auteur du jeu. On l'a jeté dans la mer Méditerranée et il est reparti en Suisse chez lui. Donc on s'est dit c'est bon, banco. C'est ça. Du coup, moi j'avais la question de est-ce que c'est votre métier à plein temps ou est-ce que vous avez une activité à côté? Donc Fabien a déjà un peu répondu puisqu'il a dit qu'il avait la double casquette infirmier et éditeur. Et toi, Je suis Florent? toujours Alors moi, à l'heure actuelle, je suis à plein temps, oui, bénévolement. Ouais, ah oui. On connaît. Oui, on connaît très très bien, pas de souci, on voit exactement. Ok. Très bien. Paf, paf, paf. Et du coup, la rencontre avec Arnaud, c'est ça, je me suis pas trompée. Non, c'est ça. Elle s'est passée comment? Vous l'avez découvert sur une zone proto de festival parce que votre maison n'existait pas. Donc j'imagine qu'il n'a pas envoyé son proto chez vous. Alors non, il n'a pas envoyé le proto chez nous. C'est vrai que suite justement à Flip Circus, donc le jeu de Julien avec lequel ça n'a pas abouti finalement, forcément on n'a pas perdu de temps, on a rebondi à essayer de trouver quels étaient les jeux qui fonctionnaient un peu, ce qu'on pouvait trouver qui nous intéressait comme type de jeu et sur lesquels on s'est inspiré. Parce que forcément l'idée c'est vraiment aussi de partir sur un jeu qui nous inspire, qui nous donne envie, quoi. Pas éditer un jeu en dépit ou juste parce qu'on nous a dit qu'il était bien. Et dans nos recherches, on est tombé sur un jeu qui avait été présenté à Cannes, je crois, la même année, mais qu'on n'a pas pu voir, qui s'appelait Sense, et qui était présenté justement par Arnaud. Si je me rappelle bien, je crois qu'on avait fait une prise de contact par mail. Ouais. Entre-temps, le temps de commencer à échanger, je crois que en suivant un peu l'actualité qui se faisait sur les réseaux, il y a Théo Rivière qui fait toujours, je crois, il me semble aussi, les émissions Prototypes. Les auteurs envoient le leur matin, sur les matinales, ouais. Voilà, c'est ça. Et où Théo Rivière décortiquait directement en live avec les auteurs. Et coïncidence, je suis tombé sur l'émission et je dis ah ouais, tiens, voilà, c'est ce jeu-là, etc. Et ça a engagé, ça a accéléré les choses, quoi. Excellent. Donc il y a un coup de Théo Rivière. C'est génial. Ouais, je savais pas qu'il peut y avoir ce genre de manipulation, c'est plutôt cool. Justement, dans le premier. On a une question du bouillon ludique qu'on se posait nous aussi. Donc, qu'est-ce qui vous a décidé à passer sur BGA avant la sortie physique? Parce que ça, c'est assez original, je trouve. Surtout pour un premier jeu. En fait, BGA, c'est une vitrine. Ça permet une communication en international. Et puis, c'est un jeu qui est transposable. Les suivants le seront peut-être pas. Et ça nous a permis de faire pas mal de choses, d'améliorer la règle, de travailler sur les visuels du jeu, sur le design, le game design. Ça nous a permis d'avancer quand même pas mal. Et oui, pour reprendre ce que dit Fabien, c'est vrai que l'intérêt, alors oui, c'est un intérêt pas commercial, mais de communication, parce que forcément, ça a un coût, etc. En étant nouvel éditeur, forcément, l'intérêt, c'est de se faire connaître un maximum, d'avoir ce support-là pour se faire connaître auprès des joueurs, à disposition, etc. Et oui, pour reprendre ce que dit Fabien, aussi, ça a été un outil, au final, qu'on a trouvé très intéressant, parce que ça nous a aidé à lisser et à éclaircir même la règle de jeu, avec les retours qu'on a eu avec le développeur. Voilà, que vous retrouverez dans le jeu, c'est Galilox. Ouais, on peut le voir, je pense, si je... Alors là, vous n'êtes pas sur la fenêtre, moi j'ai BGA à côté. Développé par Galilox, ouais, c'est ça, exactement ça. C'est ça. On remercie parce qu'il a fait vraiment un super boulot. Enfin, s'il y a d'autres éditeurs qui doivent travailler avec lui, vraiment, je le recommande parce qu'il est hyper efficace, il fait ça bien, il est hyper... Et ça se passe comment en termes de contact? C'est vrai que pour nous, c'est assez obscur, on a du mal à voir la communication entre éditeur et BGA. C'est vous qui faites la demande à BGA, ils vous mettent en relation avec un développeur, etc. Comment ça se passe, cette partie-là? Après, c'est assez complexe. Il y a plusieurs façons de sortir un jeu sur BGA. Nous, déjà, à la base, on a pris contact avec BGA, qu'on a rencontré cette année. Oui, c'est ça, cette année, à Cannes, Festival de Cannes 2023. Après, il y a plusieurs façons de travailler. Soit on passe par un développeur qui prépare le jeu et après on le soumet à BGA. Soit ça peut être, on propose le développement directement à des bénévoles. Qui sont sur BGA, qui font de la programmation bénévole, etc. Enfin, il y a énormément de possibilités.
à des coûts divers et variés, hein, qui vont Bien du sûr, ouais. très peu à de l'énorme, quoi, hein, comme quand on développe un jeu vidéo. Hein, forcément. Voilà, ça se passe. Enfin, il y a vraiment toutes les solutions possibles et inimaginables. Et après, bah, c'est l'échange avec l'équipe de BGA qui fait progresser la chose au fur et à mesure qu'on teste le jeu, etc. Et puis là, ça a été un bel outil pour nous aussi pour faire découvrir le jeu sans avoir la version définitive entre les mains. Ça nous permet de faire découvrir le jeu à distance, comme vous avez pu le découvrir, et d'échanger, que ce soit avec des distributeurs, que ce soit avec... Très utile professionnellement aussi. Ouais. Ouais. Moi je trouve, alors BGA nous on y croit fort, hein. Je trouve que c'est une plateforme vraiment extraordinaire pour pouvoir jouer aux jeux de société. Ça remplacera jamais, on est d'accord, le côté physique, de jouer avec ses amis et faire des rencontres et tout ça, donc pour moi il faut toujours les deux. Mais c'est quand même un outil assez extraordinaire et je pense que ça n'a pas fini de se développer et qu'on va voir de plus en plus de choses comme ça. Et j'espère même que sur Twitch ou sur les médias on en verra plus parce que ça permet vraiment une réelle connexion avec la communauté, etc. Donc nous c'était vraiment top. Et pour le coup, Savoir, on l'a découvert via une annonce Twitter. Hein. J'en parlais des réseaux tout à l'heure, mais moi, je faisais défiler mon fil Twitter. Je vois ça qui apparaît sur BGA et c'est comme ça que je l'ai découvert. Hein. Donc, c'est quand même aussi fort les biais de communication comme ça, quoi. C'est assez balèze. Hein. Du coup, là, Sawari, je rebondis tout à l'heure, tu parlais que c'était un jeu où tu avais pu créer des contacts du coup pendant le développement. Vous allez le sortir qu'en français là ou il sort dans d'autres langues en même temps? Alors non, j'ai pas compris. Pour l'instant, la sortie là, c'est une sortie en francophonie. D'accord. Ça va être Luxembourg, Suisse, France et on Suisse. va voir Et Suisse, évidemment. Et après, par la suite, on va voir les différents pays. Là, on travaille sur la distribution à l'international. C'est ce que je vais dire, c'est un peu le distributeur qui fixe là où il va arriver à vendre les jeux, la langue finalement dans laquelle on fait le jeu. Quoi. En fait, chaque distributeur a des pays sur lesquels il est implanté, donc il y en a qui font qu'en France, d'autres qui font que la francophonie. Et nous, notre distributeur fait la francophonie, donc on est en train de voir pour de l'international derrière. Sachant que vous avez un jeu où il n'y a pas tant de texte que ça, donc c'est essentiellement la règle à traduire, quoi, c'est tout. Tout à fait. C'est déjà en anglais, on a le livre de règles, la boîte, et puis les cartes de récap. Okay. Oui, donc ça peut se faire. En fonction du succès, peut-être, hein, déjà oui, ça va se faire. Ouais. Ben oui, bien sûr. Et oui. On anticipe pas mal sur pas mal de points. Enfin, là, c'est vrai que là, même si on n'est pas encore implanté dans d'autres pays, c'est déjà quelque chose sur lequel on travaille. Il faut savoir qu'on a pris beaucoup de retard. Enfin, on a eu pas mal de contraintes qui nous ont fait prendre beaucoup de retard. Hein. Le jeu, au début, on l'avait annoncé en fin août, début septembre. Il y a eu pas mal de trucs. Et pourtant, c'est pas faute d'être sur tous les ponts. Ah oui. Qui fait que le jeu, alors là, officiellement, tel qu'il est annoncé, il sera en boutique sur la première quinzaine de novembre. D'accord, ok. Et il devrait là pas tarder à embarquer, je crois. Oui, j'ai vu un message de Benjamin justement sur Insta qui disait que ça y est, c'était fini, que c'était prêt à être embarqué maintenant. Du coup, il y a le délai incompressible de livraison par bateau, j'imagine. Donc ça, c'est ça, tout à fait. Là, on n'y peut rien. Didou pose la question de votre actualité en termes de rendez-vous cette année. Est-ce que donc Vichy, Cannes, Essen, j'imagine Octogone peut-être hein non, on va être sur Vichy Pro, ça oui, sans problème. Essen, ça va être un peu compliqué cette année, mais il y a des possibilités que le jeu soit présenté quand même. D'accord. Benjamin qui nous dit les chameaux ne nagent pas vite. Non, c'est vrai. Ils sont quand même assez rapides quand même, mais ils nagent pas assez vite. Vichy et Octogone, il y aura peut-être une présentation du jeu, mais on n'y sera pas physiquement. Oui. L'année prochaine, c'est sûr, mais cette année, ça va être compliqué. Et Cannes 2024 hein c'est incontournable, oui. Ouais. Oui. On y sera, sachez-le. Ouais. C'est notre objectif aussi, on y sera. Vichy Pro, on n'a pas réussi, parce que pareil, c'est un peu compliqué. Toutes les presses, c'était compliqué, mais Cannes, c'est sûr qu'on y sera. C'est compliqué pour tout le monde avec Vichy. On a des amis auteurs aussi, et c'est assez rigolo. C'est vrai que tout le monde a l'air d'être un peu dans la galère au niveau de l'accès sur Vichy, ça c'est assez marrant. Bon.
Ils ont Comme ça. apparemment des échos qu'on a, des gros problèmes, enfin des gros changements au niveau de l'organisation. Et vraiment, c'est compliqué. En plus, passer les chameaux par les Ardennes, ils auront froid. Cannes, c'est mais ils le sont rendez-vous, je me réjouis déjà. Ouais, donc ça veut dire qu'Arnaud aussi sera là. Ah ben, il vaut mieux pour lui. Hein. Il y aura peut-être moyen de se faire dédicacer des boîtes. Ouais. C'est intéressant. Peut-être qu'il devra monter sur scène. Ah ouais, on vous le là. Non, on le voit bien. Nous aussi. Ah ouais, On, ouais. on va tenter, comme beaucoup d'éditeurs, hein, voir si le jeu peut passer en As d'or ou pas. Ne serait-ce qu'une nomination, franchement, ça serait une belle reconnaissance du travail. En initié, du coup peut-être. Oui, en initié, initié, oui, tout à en fait. initié. Initié. Par contre, premier jeu, dessinateur Miguel Coimbra, quand même. Eh oui. C'est quand même pas mal, ça. Ah oui, c'est clair que c'est pas mal. Après, rien n'est fait au hasard. Hein. Après, c'est un choix, hein, à un moment, Ouais. forcément. De toute façon, les visuels, on sait l'impact que ça a sur, Oui. sur l'achat du jeu. Hein. Maintenant, on est très regardant là-dessus. Coimbra, quand même, qui reste un nom connu quand même dans ce domaine-là ouais, et qui nous a clairement. fait un super boulot. Déjà, personnellement, enfin, on le remercie d'avoir accepté justement de On faire ça. travaille pour avec nous. des petits jeunes. Et c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée sur le jeu. D'accord, ouais. On a la chance que, en fait, on peut avoir, ça se trouve, le jeu le plus pourri du monde mécaniquement, et rien que les visuels, ça interpelle les gens, quoi. Non, c'est hyper important. Le visuel, c'est clair que c'est hyper important. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, si on prend Nayad, Miguel Coimbra, enfin des noms quand même comme ça assez connus, qu'ils ont l'air peut-être un peu surbookés ou difficiles d'accès, quoi, même sur tout ça. Donc là, ça a été, vous avez réussi à le contacter, et il a accepté sans trop de soucis, quoi. Tout à fait. Il était autre qu'overbooké, parce qu'on a vraiment eu du bol, parce qu'il travaillait sur Cyclade, en même temps, la réédition Ah de oui, la Cyclade. réédition de Cyclade, ouais, c'est vrai. Vraiment Aussi. magnifique. Les ouais. dessins sont super beaux aussi. Voilà. Ça parle dans le chat, ça se parle entre eux, ça demande les localisations, c'est bon, ça va. On n'a pas loupé de questions pour l'instant. N'hésitez pas, Anna, Si, vous on avez- a loupé la version de Arcana qui demande quel sera le prix du jeu. Ah Je ne sais oui, pas si vous le savez déjà. Si le prix du jeu, on sera sur 35 €. c'est correct. Hein. Correct, on est sur cette gamme-là. Hein. On a des retours positifs. Enfin, de toute façon, on s'est basé aussi sur le marché, sur les retours des distributeurs. Hein. On a pris ça en compte. Sachant qu'il y a quand même pas mal de matériel dans la boîte. Ça se voit peut-être pas sur BGA, mais il y a pas mal de matériel. Dont je précise entre autres une petite nouvelle qui est intégrée et qui permet de découvrir l'univers. On va en parler de l'univers, ouais. Voilà, on va pouvoir en reparler. À l'origine, c'est un jeu qui devait être plus cher parce qu'on était parti sur le fait de faire des tuiles en bois, en bois verni, du MDF, c'est du bois recyclé, etc. Avec un thermoformage plastique, enfin une grosse boîte qui faisait une 40aine d'euros, hein, grosso modo. Et c'est vrai que par rapport au marché, on a revu ça à la baisse tout en gardant quand même un matériel de qualité. On a travaillé avec les fabricants sur du matériel de qualité ou des tuiles de très bonne qualité. Ouais. Ça fait un beau jeu quand même. Didou nous demande quel âge et catégorie. Bon, on a répondu un peu déjà familial, initié, plutôt initié, mais donc du coup, ça va être un quoi 10+, ça va être de l'initié. Après, c'est du 10+, à savoir que les mécaniques de base sont relativement simples. Oui. Donc, déplacer, collecter, redéplacer. Donc, c'est un petit de 8 ans va pouvoir y jouer sans avoir la stratégie d'un adulte. Les enfants joueurs. Voilà. Un enfant un peu joueur, 7-8 ans, je pense que ça passe. Alors nous, c'est sûr qu'il tournerait à la maison sans problème. Et le visuel marche super bien. Ouais. Enfant de joueur, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Moi, j'avais une question sur est-ce qu'il y a eu une grosse difficulté sur le développement du jeu ou pas? Ou est-ce que vraiment tout a été fluide? Ou est-ce qu'il y a eu un moment donné où ça a été un problème? Hein? Il y a eu une grosse évolution du jeu entre la présentation que nous a fait Arnaud et maintenant. Déjà, il n'y avait pas de personnage asymétrique. Donc, c'était. Tout le monde avait. Il parlait peut-être de difficultés sur le développement. Ouais, mais qu'est-ce qui lui a posé le plus de problèmes ou le plus gros changement? Effectivement, ça marche aussi. Hein. Les contraintes de temps. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup d'équilibrage de faits sur le jeu, beaucoup de recherches, d'amélioration, et beaucoup de tests. Du test. À la base, c'était un jeu qui était plus prévu pour 2 joueurs. Il y avait un mode 1 joueur aussi à tester en parallèle.
Je pense que c'est ce qui freinait, en fait, de mon point de vue, qui freinait les éditeurs, parce que ça reste un jeu quand même très sympa. Et ce qui freinait les éditeurs, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de matériel pour un jeu à 2 joueurs. Donc en termes de prix, ça rentrait pas dans les cases. Sauf que c'est vrai que nous, les échanges qu'on a eus avec les différents distributeurs qui ont été potentiellement amenés à travailler, parce que forcément, je précise, l'avis d'un distributeur, c'est vital et ça, Oui. c'est Oui. Eux qui connaissent le marché. voilà. Et on nous a demandé de pousser le jeu. En fait, il fallait que ce soit plus de joueurs pour que ça passe, quoi. Et donc, on a fait un gros travail avec Arnaud pour pousser le jeu jusqu'à 4 joueurs. D'accord. Ok. Donc Arnaud confirme, la symétrie a quand même été le plus gros élément équilibré. Ah, ça, de toute façon, c'est dès qu'on a un jeu asymétrique, c'est forcément derrière ce qu'il faut surveiller. Et c'est vrai que nous, quand on a joué, on a eu des doutes sur les personnages, mais finalement, non, en fait, c'est vraiment à celui qui va mener le mieux la barque dans la partie qui va embobiner les autres, n'est-ce pas, Lubli? Et qui va s'en sortir. Je pense qu'on a dû faire trembler Arnaud quand même une paire de fois parce qu'on Oui. a poussé le jeu dans ses retranchements. C'est son bébé, faut dire ce qui est. Donc, C'est vrai. c'est vrai que, en fait, je pense qu'on peut le remercier de nous avoir fait confiance parce oui. qu'on a. Ça n'a peut-être pas été tout le temps tout rose pour lui, de la façon dont on a poussé le jeu. Et je pense qu'on l'a un peu stressé aussi par moment. Il pourra le dire ou pas, mais. Il y a eu quelques gouttes de sueur. Il dit c'est vrai, mais extrêmement content du résultat. Didou nous dit qu'il a un doute sur les personnages qu'il joue lui-même parce qu'à chaque fois il perd. C'est pas vrai, il perd pas tout le temps. Il a gagné Alors, une est-ce que fois, c'est je crois. le personnage ou le joueur? Je pense que si tu prends un peu plus de temps pour jouer, comme fait Lublina, tu peux gagner. À préciser qu'il existe un mode solo. Donc, ouais, il existera un mode solo du coup dans la boîte. C'est pas dispo sur BGA, mais dans la boîte, il y aura un mode Voilà, solo. c'est pas présent sur BGA, mais oui, il y a un mode solo qui marche très très bien. Ouais, il y a un Oh, mode mais solo. ça, c'est un super avantage aussi. Oui, on n'a pas forcément rééchangé là-dessus dernièrement, mais peut-être, alors pas dans l'immédiat, mais peut-être qu'à un moment, alors il y avait le choix sur Sawari de dire c'est du jeu de société, ça se joue pas tout seul dans son coin, donc on va rester sur du 2 à 4 joueurs, mais peut-être à un moment intégrer le mode solo en mise à jour sur BGA, ça peut être envisagé. Je pense que c'est intéressant. Il y a un réel public, hein. C'est vrai qu'il y a des gens, ils apprécient à jouer en solo. Bon, c'est sûr que moi, c'est pas trop plus mon délire à moi. Je préfère toujours jouer en société, mais c'est vrai qu'on est obligé de constater qu'il y a quand même des gens qui adorent ça, quoi. Donc, Benjamin, un avantage. Oui, Benjamin, oui, qui est le spécialiste des jeux solo. Sans sous-entendu. Et Arnaud qui nous dit je suis moi-même un joueur solo. Ah ouais. Okay. Nous, on n'a jamais été poussé parce que soit on est 2, soit on est 4-5 rapidement. Donc, Ah, elle est toujours à la maison, je peux pas jouer tout ça. Pas possible. Donc le bouillon qui nous dit les règles du jeu, généralement, c'est un très gros morceau du développement. Est-ce que ça a été le cas? L'écriture des règles, le développement des règles, etc. Ça prend autant de temps que le développement du jeu en lui-même. Même en relisant, des fois, à l'heure actuelle, on se dit mince, là, on aurait dû être plus précis là-dessus, etc. Un mot peut vraiment changer le sens de la phrase. Il y a eu un gros travail de fait sur les règles, de lecture, de relecture. Le fait de l'avoir transposé sur BGA, il nous a dit tiens, tel point de règle, ça coince un peu, ou c'est pas très fluide, ça contredit un autre point. Donc on a beaucoup retravaillé, entre autres grâce à BGA. Et chaque formulation de phrase a été vue, revue et re-revue jusqu'à essayer d'atteindre le top. L'unanimité. Une écriture de règles, ça se prend pas à la légère parce qu'il faut parler un langage commun à tout le monde et faut pas utiliser 4 mots différents pour désigner la même chose. Donc. Moi, j'en lis beaucoup personnellement des règles. C'est un peu moi qui lis toutes les règles à la maison et tout ça. Et puis là, avec BGA, j'en lis encore de plus en plus. J'ai quand même trouvé celle de Sawari très très bien écrite. Voilà. J'ai pas eu à relire 10 fois. Alors est-ce que c'était parce qu'il y a le côté BGA et que du coup on est accompagné, il y a le tutoriel et... Je pourrais pas dire si avec la boîte dans les mains ça aurait été aussi simple, mais moi la lecture, le livret j'ai lu qu'une fois et j'avais compris le jeu, donc je trouvais ça très très bien écrit. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu d'économie entre guillemets de pages. C'est-à-dire que s'il faut expliquer les choses, vous avez pris le temps de les expliquer avec des schémas, avec une règle assez lisible, alors que il y a des moments où on se retrouve avec un journal écrit un tout petit, et c'est moi qui ai du mal à lire les règles, c'est très difficile. Non, là c'est très bien illustré. On a vraiment fait ça en collaboration aussi avec Arnaud, qui est passionné de jeu et qui a géré lui-même au final, enfin
développement, mais c'est lui qui a fait le plus gros du taf, parce qu'il est graphiste aussi, et Ok. qui a fait la la mise en page de la règle. C'est enfin, vraiment un travail. ouais. Et moi, excellent. je la trouve hyper aérée. Enfin, on a des très bons retours de la règle, même au niveau des pros, hein, sur la clarté de la règle. Ah ouais, non, mais clairement, je vais passer juste là sur la scène BGA parce que j'ai le Sawari à côté. Je prends les règles ici. On va vite le voir. Hein. Je vais voir. Moi, il y a un truc qui m'a plu dès le début. Ah, bon, forcément. Le PDF, il est costaud. Il y a des images. Mais rien que dans le début, c'est hyper bien fait. Alors, Didou qui se plaint, ça y est, il est déjà en train de râler. Didou. Courbe de progression descendante. Normalement, c'est ascendant. Hein. Et Arcana qui nous dit me tarde de le tester IRL. Ouais, voilà, maintenant la prochaine étape, c'est pareil pour nous, il nous tarde d'avoir le matos entre les mains, de faire une partie. Voilà, bon, outre l'aspect graphique, mais là, ce que j'ai apprécié dès le début ici, c'est ça. Juste ce petit encart là, pour le mode solo, c'est hyper clair, on a le matos et on sait déjà que ça, ben, c'est que pour le mode solo. Donc si je suis pas joueur de solo, ben, je l'identifie hyper rapidement et rien que ça, c'est. Oui, et puis alors, C'est en top, plus, nous, on est membre d'une asso de jeu. Et pour le coup, je sais pas si c'est lié au fait que tu as une formation de ludothécaire, mais quand tu dois recompter les jeux, Ouais. mais quand tu as la liste du matériel évidente, avec un exemple, c'est génial. Ouais. Parce que quand tu en recomptes 20-30 à la suite en bénévolat, tu es bien content d'être un Nous, peu on a d'aide. plus de 1600 jeux à l'assaut, et c'est vrai que le recomptage, c'est compliqué, donc non, ce genre de présentation. Mais tout est bien fait, quoi. La mise en place est claire, les petites puces, enfin, je veux dire, c'est hyper aéré, ça. Toute la règle, elle est comme ça, et elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Hein. Moi, j'ai lu, voilà, le petit algorithme derrière sur le tour de jeu, c'est hyper clair, et après le détail de chaque action, le petit dessin qui va bien à côté. Enfin, franchement, non, on voit qu'il y a eu du boulot, et pour le coup, c'est très, très bien fait. Voilà. On sent effectivement là, le graphisme, les petites bulles, la mise en évidence, enfin. Pour en avoir un peu bossé aussi dessus, c'est vraiment du très très bon boulot. Hein. Alors, comment ça note notre asso et on est situé où? Alors, on est situé entre Toulouse et Montauban et on fait partie de l'association qui s'appelle Tas de Beaux Jeux. Pas de beaux jeux, voilà. L'assaut. Ok, j'ai entendu le nom. C'est créé comme ça parce que des tas de beaux jeux, maintenant, il en existe plein. Notre asso a plus de 20 ans. Ouais. Nous, on y est depuis 11 ans. 10 ans, nous, je pense. Je dirais 11. Et c'est une super assos. Et Didou est dans Ouais. la sauce aussi, bien évidemment. C'est le Donc, il est vice-président. pas du tout objectif. Vice-président, pas du tout objectif. Du coup, tu parlais de l'univers tout à l'heure avec la nouvelle à l'intérieur, etc. Donc, c'est vrai que j'ai parcouru un petit peu votre site et on sent qu'il y a cette idée d'univers, de développer des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler plus de l'univers de Sawari? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que vous allez le décliner? Est-ce que... En fait, déjà, à la base, nous, dans l'idée, sur les jeux, j'ai fait encore peu. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je les entends pas. On coupera au montage. Ah non, c'est du direct. Dans l'idée, je vais y arriver. Dans l'idée, c'est de ne pas faire un monde jetable, en fait. Voilà, de ne pas intégrer. Tout à fait. Ouais, Merci de m'avoir lancé sur les de rien. En fait, la plupart des jeux, ils font des illustrations, le jeu est fait, il est joli, et ça s'arrête là. Et nous, on ne veut pas s'arrêter à ça, on veut vraiment créer un univers étendu, partir sur divers supports, comme du livre, de la BD, jeu du de rôle. jeu de rôle. Ouais, j'ai entendu jeu de rôle tout à l'heure, moi ça m'a titillé aussi. Hein, donc... Donc en fait, l'univers va s'étoffer au fur et à mesure, au fil des années. Et on le retrouvera sur d'autres supports. Ok. Ouais, donc c'est cool. C'est des éléments qu'on retrouve même dans la nouvelle, qu'on retrouvera. Nous, dans l'idée, chaque jeu qui sortiront, hein, même si ça sera des univers aussi différents, on va pas rester que sur l'univers de Sawari, mais chaque jeu qui sortira aura une nouvelle qui aide à cette immersion dans l'univers du jeu. Et ça sera des éléments qui viendront étoffer chaque univers. Qui aide à l'évasion. Ouais. Ouais, tout simplement, on retombe sur cette idée de jeu, d'évasion, etc. Cohérent. Ok. Voilà. D'ici 15 à 20 ans, il y aura des films. Oui, peut-être Netflix, ce sera la licence. Alors, j'aurais presque dit les séries Netflix, parce que bon, c'est en développement, mais bon, la plateforme est déjà en train de décliner, mais bon. Ouais. C'est dans l'idée. C'est dans l'idée. Et du coup, je me permets, est-ce qu'il y a
un autre jeu qui est déjà prévu avec un horizon ou vous êtes vraiment à fond il y sur a Sawari? d'autres jeux. Alors, on était à fond sur Sawari, mais on a travaillé sur 2 jeux en même temps. Un second jeu qui devrait être disponible, alors je pense en version proto finalisée, si tout va bien, à Cannes. Ok. Et on a un autre qui est prévu sur lequel on travaille depuis quelques temps. Alors c'est un jeu un peu différent parce que Ouais, c'est plus un complètement. jeu en huis clos, dans un côté un peu angoissant, avec un timer et une bande sonore. Et les joueurs vont jouer à tour de rôle. Ils sont coincés dans un lieu, traqués par une créature. Ils vont récupérer des équipements, essayer de trouver la sortie, etc. Vous êtes C'est mal une barré. partie à la base Une où, sorte d'escape game sonore où il faut s'échapper. on ne le fera pas sur BGA, lui. Non. Et pas avec moi. Bah, après, ça sera le mode principal, c'est de la coopération. Donc pourquoi pas, hein. Oui. Alors C'est oui, le cool. mode de jeu, la collab. Après, on a 2 modes de jeu qui sont en cours de développement, sur lesquels on travaille à l'heure actuelle. Avec Antoine, que vous ne voyez pas, qui est là, en fait, on a un collègue stagiaire. Si vous voulez, il peut vous qui, faire un voilà, petit qui peut coucou. faire un coucou. Qui est aussi auteur de jeu, d'ailleurs, et qui est un grand passionné. Pour Antoine. Bonjour. Salut. Voilà. Allez nous chercher le café. Voilà, donc Antoine, voilà, qui nous filme aussi sur le travail du deuxième jeu, enfin le nom de code à l'heure actuelle, c'est SOS, c'est le nom qu'avait donné l'auteur à la base. Et on travaille donc sur 2 modes de jeu, c'est-à-dire un mode de jeu avec un traître qui va les empêcher forcément de trouver la sortie. Ça, c'est bien ça. Et un autre mode de jeu où il y aura un joueur qui jouera le rôle du gardien et qui va traquer les autres joueurs pour les empêcher de sortir. Très, très dynamique et très sympa aussi. Est-ce que vous acceptez d'autres protos? Est-ce que vous êtes quand même en veille à côté toujours? Est-ce que vous regardez ou pas? Alors, alors là, on parle que de ce qui est plus ou moins officiel. On a énormément d'autres projets en cours sur lesquels on travaille aussi. Après, etc. Rien n'empêche d'envoyer des protos, Mais voilà. des règles, des vidéos-règles. Sur le site internet, il y a l'adresse et il ne faut pas hésiter. Ok. On va savoir. Généralement, on répond, même si on ne répond pas dans les 2 jours, mais généralement, on prend le temps de regarder les règles ou les vidéos-règles qui sont présentées, etc. Si on ne donne pas suite, forcément, on va dire non, ça ne nous intéresse pas, ça n'est pas dans notre gamme. Si on donne suite, potentiellement, on est amené, ça nous arrive encore, des gens qui nous ont présenté leur jeu, on a encore des rendez-vous avec eux pour regarder leur jeu, etc. Voilà, quand on pense qu'il y a des trucs qui nous intéressent, qui ont du potentiel, voilà, on va dire oui. Mais après, c'est ce que j'en parlais avec Antoine, justement, hier, c'est qu'il y a tellement de bons jeux en France, tellement de bons auteurs comparé avant. Et enfin, autant il y a une dizaine d'années, sur 10 jeux, tu en avais un qui allait légèrement se détacher du lot. Autant maintenant, sur 10 jeux qu'on va te présenter, tu en as au moins 8 qui vont être hyper intéressants. Il y a vraiment une grosse compétence créative chez les auteurs. Didou qui nous dit, si vous répondez, c'est déjà génial. Je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, pour démarcher quand même pas mal un peu les éditeurs, là, pour travailler côté presse, avoir une réponse, c'est vrai que c'est déjà cool. On n'en a pas, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. Mais ouais. Après, on recherche aussi le côté humain. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. On regarde, vous pouvez venir quand on a les stands. On est content de discuter avec vous, d'échanger. C'est comme ça qu'on avance. D'accord. De toute façon, on viendra vous embêter à Cannes, c'est sûr. Ouais. On viendra tester ces protos. Bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Moi, je crois que nous, on a fait le tour de nos questions qu'on avait un petit peu préparées. Ouais. Sauf si tu en as d'autres qui te sont venus pendant... Non, je les ai posées. Hein. On va attendre 30 secondes s'il y en a dans le chat qui ont des questions. Sinon, on va passer à la partie. Ça va saigner dans le désert. Non, quand même pas. Quand même pas. Ah, je vais changer la scène. Je vais passer sur le BGA. Il fait pas. Boum. On joue à Sawari. Hop. De toute façon, si vous avez quand même d'autres questions, n'hésitez pas. Même si on est en train de jouer, on pourra y répondre en même temps. Hein. Est-ce que je vous ai un ami sur BGA, par contre? Une bonne question. Ça dépend sur quel compte. On est déjà en contact. J'ai toi et Lubli. Ashram, c'est ça? C'est ça, Ashram 13. Ashram 13. Je crois que ta couronne va bientôt tomber. Et Lublinien.
Pourquoi ma couronne elle va tomber? Mais non. Est-ce qu'on je vais peut jouer en s'en mode servir pour donner de l'élan à un pigeon? Ça c'est Arnaud, hein. Pas moi qui... Ah, je crois que c'est du clin d'œil Camelot, ça. Ouais, je pense que c'est un clin d'œil Camelot. Ok, bah je vais. Didou qui dit je vais vous reprendre une tôle. J'enregistre la séquence, mais c'est déjà enregistré, Didou. Ouais, non, on peut dire qu'il triche, donc du coup ça va. J'ai mis un tortue pour Tortue Bligna, bien évidemment. Et puis voilà. C'est parti. Alors, On bougerait peut-être les caméras parce que c'est ma passion. Si jamais en fonction, je me rappelle plus de l'interface à l'intérieur. Pas de la place à... Sur le côté. Ah, je vais tout on rebouger a sur le côté. on n'a pas choisi les personnages. C'est dommage. Ah, je l'ai mis au hasard, ouais. Moi, je mets au hasard. Dans le mode de jeu, on peut choisir le personnage. En fonction de son tour dans le jeu, on choisit le personnage en premier. Vous préférez relancer ou tant pis? L'Ubli, elle est en train de... Non, ça me va. Alors, L'Ubli, c'est un peu qui commence, mais je pense que le chameau, il est fatigué. Le chameau, il a du mal à sortir. alors moi je mets toujours là, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je complète le carré de 4. Je sais pas si c'est une mode stratégie, Lui, mais... le trafiquant, c'est notre chance. J'ai l'impression que c'est quand même celui qui est un peu le plus complexe à faire fonctionner. On prévoit par la suite de faire un petit guide stratégique. On commence à y réfléchir, à travailler dessus petit à petit. On prévoit justement un petit guide stratégique pour recommander les façons de jouer, les façons de se placer au début, quelle stratégie adopter en fonction des personnages, etc. Parce qu'en fait, même si le jeu est assez simple comme ça, on se rend compte au fur et à mesure qu'on joue, là je fais du blabla, hein, mais... Oui, mais vas-y, hein, on est là pour ça. Hein. On se rend compte au fur et à mesure que plus on joue, que c'est un jeu qui peut être très stratégique, Ah oui. et des fois il y a une similarité avec un jeu d'échecs. Exactement. Ah ouais. 3, 4 avance, etc. Et, voir. Bon, après, pour ceux qui ont besoin, on a une page ressources Sawari sur le site, sur laquelle on va intégrer sûrement ces jours-ci un descriptif pour le décompte des points selon le personnage